Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Il n'y a pas très longtemps, ma fille m'a envoyé bouler, mais alors de façon magistrale, sans que je comprenne rien et sans que je vois rien venir finalement. J'ai pas compris ce qui se passait, mais d'un coup, elle me sort, de toute façon, c'est toujours pareil, tu comprends rien, j'en ai ras-le-bol. Et puis elle continuait son espèce de monologue agressif, là, tout en me tournant le dos et en partant manifestement dans sa chambre. Moi, j'ai voulu la retenir, tu sais, forcément. Je lui ai dit, non, mais reste là, qu'on s'explique. Bon, très franchement, je l'ai pas dit sur ce ton, hein, je l'ai dit sur un ton qui était beaucoup plus sec que ce que j'aurais voulu d'ailleurs. Mais au final, ça n'a même pas eu d'impact, elle est partie quand même, en me laissant avec cette amertume et une colère montante, vraiment. Et c'est de là que finalement est née l'idée de cet épisode dans lequel je vais te parler de la colère. Parce que sur le coup, quand elle est partie comme ça, en me laissant comme une idiote, je me suis dit, mais c'est pas possible, là, elle se fout de moi. Elle me manque de respect. Et puis moi, mais si j'avais fait ça à son âge, mais je m'en serais pris une, de toute façon. Et là, tu vois, j'ai vraiment senti que la colère commençait à s'emparer littéralement de mon corps, avec un désir profond de la poursuivre, d'aller dans sa chambre pour rétablir mon autorité. Et je suis sûre que ça te parle. Et si tu te reconnais là-dedans, alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est rassure-toi, t'es humaine finalement. Tu es une mère comme toutes les mères et parfois, oui, la colère, elle monte parce qu'il y a quand même des moments où nos ados, ils nous poussent légèrement à bout. Et quand je te dis légèrement, c'est au second degré parce qu'il y a des moments où ils nous poussent vraiment à bout, complètement, vers nos derniers retranchements. Néanmoins, tu seras sans doute d'accord avec moi pour dire que j'ai certainement bien fait de ne pas suivre mon élan de colère là et de rester sur ma chaise. C'est ce qui m'a permis de me dire, au fond, elle est peut-être sortie de table, elle est peut-être montée dans sa chambre pour ne pas m'en balancer encore plus plein la figure. Et puis surtout, j'ai eu l'occasion de me dire que elle n'était pas bien, qu'elle commençait à être en stress parce que la rentrée approchait, et que du coup, finalement, c'est moi qui prends, comme d'habitude, mais c'est pas moi qui suis visée. Sa colère, qui avait en plus aucune raison d'être, elle a juste explosé et c'était totalement gratuit, mais c'était juste parce qu'elle n'était pas bien. Et rien que de me dire tout ça, j'ai senti la colère s'apaiser. Évidemment, je vais être tout à fait honnête avec toi, elle n'a pas disparu, ma colère. Elle a diminué. Elle est devenue gérable. C'est déjà un bon début, qui m'a permis ensuite d'écouter son message. Oui, son message. Parce que la colère, comme toute émotion, elle a toujours quelque chose à nous dire, à nous raconter. Elle a un message. La colère, elle est toujours réelle, elle est vraie et elle est utile. Alors c'est bizarre dans notre société de dire que la colère, elle est utile parce que on a souvent cette tendance à vouloir la taire, à vouloir l'enterrer, à vouloir la dissimuler, à vouloir la remplacer. Et pourtant, je t'assure, elle est utile. Elle est d'autant plus utile que tu acceptes l'idée que finalement, ça n'est rien d'autre qu'un signal d'alarme. Et c'est bien pour ça que l'enterrer, l'ignorer, c'est la dernière chose à faire. Elle te montre
que quelque chose d'important pour toi, ça peut être une valeur, ça peut être un besoin, ça peut être un cadre que tu avais posé, tout ça là, qui est important pour toi, il y a un élément qui n'est pas respecté. Et c'est ça qui fait que tu as envie d'exploser. Alors on est bien d'accord, le fait d'exploser, ça va pas t'aider. Perdre le contrôle, ça va entraîner de la culpabilité et un espèce de cercle vicieux avec ton ado parce que si toi tu t'énerves, lui va s'énerver vraisemblablement et ça va aboutir à rien de très constructif. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à voir ta colère comme l'alarme incendie d'un hôtel. Tu es d'accord que si l'alarme incendie d'un hôtel se met à retentir, mieux vaut ne pas l'ignorer. Ni se boucher les oreilles, ni enlever les piles, ni la remplacer par une musique douce. C'est sans doute pas non plus le moment de faire une séance de méditation. Non, ce que tu dois faire quand il y a la sirène incendie d'un hôtel qui se met à hurler dans tes oreilles, c'est en tenir compte. Et suivre les consignes en cas d'incendie, donc quitter ta chambre, descendre dans le calme. Eh bien pour une émotion, c'est exactement la même chose. C'est pas la peine de l'ignorer. Parce que si tu ignores ta colère, dis-toi bien qu'elle va revenir encore et encore et encore plus fort. C'est pas la peine non plus de te noyer dedans, de te laisser emporter et de hurler plus fort que ton ado. C'est pas la peine d'essayer de la remplacer par un sourire qui sera de façade de toute façon. Et c'est pas la peine non plus de l'entretenir, de te raconter des trucs. Comme moi, quand j'ai commencé à me dire que ma fille ne me respectait pas, tout ça parce qu'elle m'avait tourné le dos et qu'elle était partie dans sa chambre. C'est des pensées automatiques. Elles sont arrivées, c'est pas grave, je culpabilise pas pour autant, mais c'est totalement inefficace. On est d'accord. Ce que moi je t'invite à faire, quand la colère monte ou quand elle est déjà bien haute d'ailleurs, c'est de l'accueillir et de la laisser finalement te traverser. Parce qu'une émotion, si tu fais rien de spécial, elle va juste prendre 2 minutes pour te traverser et ensuite redescendre, toute seule, sans que tu aies rien à faire. Par contre, ce qui se passe le plus souvent, c'est que notre cerveau l'alimente. Tes pensées alimentent ta colère. Et plus tu luttes contre elle, et plus tu risques de t'enfoncer. C'est un petit peu comme les sables mouvants. Tu vois, plus tu te débats, et plus tu t'enfonces. Et avec la colère, c'est pareil. Plus tu te débats contre elle, plus tu essayes de la rejeter, de la mettre au loin, de l'ignorer, et plus elle va t'engloutir. Alors sûrement qu'à ce stade, tu te dis, c'est bien gentil tout ça, elle me dit tout ce qu'il faut pas faire, grosso modo, je le sais déjà, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je fais pour l'accueillir ? Comment je fais pour pas me laisser bouffer par ma colère ? Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première chose que je t'invite à faire, c'est à respirer et à bouger. Il faut pas que tu t'arrêtes là-dessus, bien sûr, mais c'est quand même la première étape. Quand tu es en colère, tu as certainement remarqué que ton rythme cardiaque s'accélère et par la même occasion, ta respiration. Tu sais, quand tu es en colère, ton débit de parole s'accélère, ta respiration s'accélère, tout s'accélère finalement. Tout va plus vite. Donc la première chose à faire, c'est de ralentir. Ça va te permettre de faire une mini pause. Ça va te permettre d'éviter de répondre tout n'importe quoi sur un ton qui va dépasser ce que tu voudrais. Ça va t'éviter d'avoir des propos qui vont dépasser tes pensées. Bref, fais une pause, respire. Tu vas voir que rien qu'en faisant ça, déjà, tu tiens compte des manifestations de ton corps, tu les écoutes, t'écoutes ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi et tu fais baisser par un moyen très simple que tu as toujours à disposition, ta respiration, ta colère. Elle est toujours là, mais elle est moins puissante. Et ensuite, je t'invite à nommer à voix haute si c'est possible, c'est-à-dire si tu es seul, si ton ado il a fait comme moi, il s'est barré, tu peux à voix haute dire quelque chose du style « là je suis en colère ». Mais le dire avec le « je ». Pas dire « ah mais qu'est-ce qu'il me gonfle » ou « qu'est-ce qu'elle m'énerve ». Non, c'est « je » parce que c'est toi qui ressens quelque chose. Et là tu vas voir que ta colère du coup, elle se sent entendue parce que tu l'exprimes à voix haute. Évidemment, si ton ado est dans les parages,
tu vas te l'exprimer à toi-même dans ta tête. Rien que ça, encore une fois, le fait de te concentrer sur ce que tu ressens, de faire baisser par ta respiration la tension, et le fait de reconnaître que tu es en colère, et d'accepter que tu ressens ça. Parce que c'est ok de ressentir de la colère, c'est normal, ça arrive. Tu vas voir que ça va la faire baisser. Ensuite, parce qu'elle aura un petit peu baissé, tu vas pouvoir commencer à réfléchir à ce que tu ressens. Et surtout au déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es emporté ? Est-ce que c'est le fait que ton ado t'a répondu sur un ton qui ne te plaît pas ? Est-ce que c'est le fait qu'il quitte la table ? Est-ce que c'est le fait que tu ne puisses plus lui répondre, qu'il te tourne le dos ? Bref, analyse avec le plus de précision possible. Et tu peux t'apercevoir qu'en fait, c'est un petit truc de rien du tout, une petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'en fait, ce jour-là, tu étais moins bien luné que d'habitude, et du coup, tu t'es emporté plus vite. Ou alors, tu vas t'apercevoir que effectivement, il y a un truc qui systématiquement te rend dingue. Par exemple, quand il te laisse pas finir une conversation, une discussion et qu'il se barre. Quand il lève les yeux au ciel, quand il hausse les épaules, quand tu as l'impression qu'il te prend de haut. Bref, il y a peut-être dans son comportement quelque chose qui t'énerve particulièrement. Si c'est le cas, je t'invite à chercher ce que ça réveille en toi. Est-ce que ça te renvoie à quand tu étais petite ? Au fait que tes parents, eux, n'auraient jamais toléré ça ? Moi, je sais que c'était mon cas, tu vois, mais à partir du moment où je me suis rendu compte que finalement, ça me renvoyait à mes parents et qu'il y avait une part de jalousie chez moi. Alors évidemment, je suis pas jalouse comme ça de mes enfants, mais il y a une part de moi qui est jalouse devant leur liberté de parole et de ton. Et pourtant, j'ai tout fait pour qu'ils l'aient, pour qu'ils aient suffisamment confiance en moi, pour pas brider leurs paroles et leur possibilité de s'exprimer. Mais n'empêche qu'il y a des moments, il y a cette petite voix là qui dit « Mais moi, j'avais pas cette liberté. Moi, je pouvais pas me permettre ça. » Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est pas tellement ce que dit ou fait l'ado, parce qu'à ce moment-là, il est dans un état émotionnel et je peux l'identifier. Et je peux comprendre que lui, il est pas bien. C'est pas lui directement le problème, c'est moi que ça réveille chez moi. Donc pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça réveille chez toi ? Ensuite, tu peux t'interroger sur la valeur, le besoin, le cadre qui a été bafoué, qui t'a conduit à t'énerver. Et du coup, ça t'amène à te demander comment tu peux satisfaire ton besoin, satisfaire ta valeur. Si c'est le respect, par exemple, tu peux commencer par t'assurer que, pour ton ado, c'est bien un manque de respect quand il hausse les yeux au ciel. Il y a plein d'ados qui font ça en permanence. Et pour eux, dans leur modèle du monde, dans leur façon de voir les choses, c'est pas un manque de respect. Ça me fait penser, tu sais, aux parents qui exigent de leur enfant de les regarder alors qu'ils sont en train de les gronder. Et t'as l'enfant qui, lui, naturellement, spontanément, il a qu'une envie, c'est de baisser les yeux. Parce que c'est un système de défense. Donc c'est pas un manque de respect, c'est un système de défense. Donc toujours se demander, est-ce que mon ado là, dans cette situation, à ce moment précis, et dans ses termes, dans sa façon de se comporter, est-ce qu'il a eu l'intention de me manquer de respect, si c'est ça la valeur, encore une fois, qui a été bafouée, bien sûr. Et puis peut-être aussi que c'est l'occasion de revoir un cadre. Je te l'ai dit, la colère, ça peut être le révélateur de ce que le cadre que tu avais posé n'a pas été respecté par ton ado. Mais peut-être qu'il est temps de modifier le cadre, de l'assouplir un petit peu. T'as plus un enfant, t'as un ado. En tout cas, c'est l'occasion de réfléchir. Une autre question intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que la situation ne se reproduise pas ? Et là, tu as deux solutions. Peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire différemment. Et puis, peut-être qu'il n'y a rien que tu puisses changer parce que finalement, tu as un ado et qu'il ponctue toutes ces phrases par le mot flemme, que ça te gonfle. Et franchement, je compatis. Mais le fait est que tu vas pas le changer. Ça fait partie de son vocabulaire. Et je pense pas que tu y arrives. Et à essayer, réessayer, à insister,
tu risques de t'épuiser, de te fatiguer, de t'énerver d'autant plus, de te heurter à une incapacité à le faire changer qui va t'agacer encore davantage. Et dans ce cas-là, le mieux que tu puisses faire, c'est te demander qu'est-ce que je peux faire moi de différent si la situation se présente à nouveau. Si mon ado à nouveau s'en va, qu'est-ce que je peux faire moi de différent? Et ça m'amène à ces pensées automatiques dont je te parlais tout à l'heure, mais elle se fiche de moi là, elle me respecte pas. Par quoi est-ce que je peux remplacer ces pensées? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Ça peut vouloir dire aussi qu'est-ce que je peux penser de différent. La prochaine fois que mon ado s'en va dans sa chambre, en me tournant le dos, je peux me dire, finalement, il est parti pour que le conflit dans lequel on était ne s'envenime pas encore davantage. Et tu vois bien que si je me dis ça, je vais pas le vivre du tout de la même manière que si je me dis, il me manque de respect, il m'écoute pas, et il se fout de ma gueule. Ok ? Donc réfléchis à par quoi tu peux changer ces pensées qui ne t'aident pas. Une autre chose que tu peux faire, c'est changer de rôle, échanger les rôles. Mets-toi à la place de ton ado. Lui aussi, il ressent des émotions. Et en plus, il est beaucoup moins armé que toi pour y faire face. Donc, s'il t'arrive, et je suis sûre que ça t'arrive, de déborder, de t'énerver, de hausser le ton, tu peux sans doute comprendre et accepter que ça lui arrive à lui aussi, non? Enfin, rappelle-toi d'une chose hyper importante que je te dis très souvent, c'est en général quand ton ado s'emporte, quand ton ado dépasse les bornes, c'est pas contre toi. C'est toi qui prends, qui subis ses frustrations, mais ce n'est pas toi qui es visé. C'est juste toi qui es là à l'instant T. Et tu es certainement la personne auprès de laquelle il s'autorise ce type de comportement alors qu'il ne se l'autoriserait pas vis-à-vis de ses potes parce que sinon il va les perdre, vis-à-vis de ses grands-parents parce que ses grands-parents peut-être lui mettraient une paire de gifles, etc., etc. Alors c'est pas une raison pour tout accepter, bien sûr, c'est pas une raison pour ne rien dire, évidemment, ça ne lui donne pas tous les droits. Il doit apprendre à maîtriser ses colères, à maîtriser ses sautes d'humeur, à maîtriser ses émotions. Mais par contre, attends-toi à ce qu'il n'y arrive pas à tous les coups. Maintenant que je t'ai partagé mes tips pour faire face à ta colère, l'accueillir et la dépasser tout en respectant son message, je voudrais avant de conclure te parler de 3 éléments qui peuvent t'aider à la prévenir. Parce que c'est bien de savoir quoi faire quand tu es submergé par ta colère, quand elle arrive, parce que forcément tu vas y être confronté avec ton ado, mais c'est pas mal aussi d'envisager les moyens d'éviter qu'elle s'invite en toi. Alors je vais te donner 3 astuces finalement que tu vas pouvoir mettre en œuvre dès maintenant. Premièrement, un baume anti-colère efficace, c'est de prendre soin de toi. T'as certainement déjà remarqué que le fait de manquer de sommeil ou d'avoir un sommeil de mauvaise qualité, le fait d'avoir faim, de manquer de temps pour toi, tu sais, d'être totalement submergé à faire plein de trucs pour toute la famille et de plus avoir une minute pour toi, tout ça sont des éléments qui vont te rendre beaucoup plus réactive et beaucoup plus sujette à l'emportement, à la colère, même pour des détails. Et si tu le sais, si tu as remarqué que systématiquement, quand tu manques de sommeil, tu t'énerves plus facilement, tu vas pouvoir anticiper. Aborder certains sujets, de préférence quand tu as bien dormi. Le deuxième remède contre la colère, c'est t'entourer de personnes qui comprennent et qui t'épaulent. Pas celles qui te critiquent, qui te culpabilisent, non. Des personnes qui véritablement sont capables d'entendre ce que tu dis et peut-être de te donner des conseils, mais c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est déjà de se sentir compris et entendu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon groupe Facebook Mère d'ado, problèmes et solutions. Il te permet de te sentir épaulé, entouré de mères qui, comme toi, galèrent et puis ont des joies, ont des difficultés, ont des plaisirs avec leur ado et puis par moments des moments de galère. Troisième antidote à la colère, c'est d'apprendre à relâcher la pression avant qu'elle n'explose. Le sport, l'écriture, la méditation, la danse, le yoga, peut-être les sports de combat, bref, tout ce qui peut te permettre
de te défouler, de te dépenser et par la même occasion d'avoir du temps pour toi. Tout ça, ce sont des choses à mettre en place en amont, c'est-à-dire pas quand ton ado t'a poussé à bout et que t'es en colère, non, c'est avant, pour éviter justement que tu sois trop sujette, toi aussi, aux sautes d'humeur. Pour conclure, voici ce qui me semble important de retenir de cet épisode. Rappelle-toi que la colère n'est pas ton ennemi, au contraire, c'est une information précieuse dont il est prudent de tenir compte. Finalement, le vrai défi qui se présente à toi consiste à apprendre à l'écouter sans la laisser te contrôler. N'hésite pas à rejoindre mon groupe Facebook Mère d'ado problèmes et solutions. Tu pourras y partager tes propres astuces, parler de tes difficultés et trouver le soutien dont tu as besoin pour traverser sereinement l'adolescence de tes enfants. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.